Donc, non, juste moi j'ai une question alors qui n'a rien à voir, mais je le pose à tous les communistes et à tous les gens de gauche en ce moment. C'est donc il y a un gros questionnement, un dilemme, un piège. Enfin, chacun le formule différemment face à cette proposition de loi RN sur l'abrogation de la réforme des retraites qui doit arriver dans la niche du RN. Comment vous vous situez-vous? On a entendu Léon Desfontaines il y a quelques semaines parler à titre personnel. Pour le vote. Pour le vote. Fabien Roussel un peu moins clair. Yann Brossat, il en est où dans sa réflexion? Je crois que le groupe a décidé, le groupe se réunissait hier. Le groupe à l'Assemblée se réunissait hier. Sénateurs et députés réunis ensemble dites-nous. Hier. Eh bien, nous avons décidé de ne rien dire jusqu'au vote, donc vous n'aurez pas de réponse à votre question. Mais plus sérieusement, mais je pense que la disposition que nous allons prendre, elle est très simple. Nous allons déposer un amendement dans le cadre de la discussion sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour abroger la réforme des retraites. Et il se trouve que la discussion sur le PLFSS devrait arriver avant la niche du Rassemblement national. Non, mais Yann Brossat, après ce que vous avez dit... arriver après. Non, apparemment. La niche du RN avant le projet de loi de la sécurité sociale. Donc vous voterez non. Enfin, c'est pas une petite question de savoir si sur un texte aussi important que ça, vous votez ou non avec... Mais j'en ai ras-le-bol de me situer par rapport aux initiatives d'un parti qui n'a aucune espèce de légitimité. Vous comprenez que les Français aient envie de savoir si vous allez la voter ou pas. Je comprends pas pourquoi vous nous le dites pas en fait. Mais s'il l'a dit. Non, je n'ai pas répondu à la question. Vous avez dit que vous voteriez la réforme dans le cadre du PLFSS. Je comprends surtout, Gilles Bornstein, que ce que veulent les Français, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. C'est vraiment Mais c'est la réalité. Ils veulent l'abrogation de la réforme des retraites. Et nous obtiendrons l'abrogation de la réforme des retraites parce que c'est ce que veulent une écrasante Alors je vais vous majorité. poser, parce que je trouve que j'ai interrogé Léon Desfontaines, qui était à votre place, qui est communiste. Comme vous, qui était votre tête de liste, vous l'étiez la fois d'avant. C'était lui qui a dit « Moi, je suis pour la voter parce que je ne sais pas quoi répondre à un ouvrier de ma circonscription s'il me demande pourquoi je n'ai pas voté une réforme, enfin une proposition d'abrogation qui me permettrait de partir à la retraite plus tôt. » Donc il dit « Ce qui est important, c'est ce que veulent nos électeurs et donc je dois la voter. » Est-ce que vous avez la même analyse? S'agissant de la question d'une motion de censure qui arrivera inévitablement, je pense notamment après le budget. Est-ce que vous avez la même posture, à savoir que le Parti communiste ne doit pas voter une motion de censure qui serait en mêlant ses voix à celle du Rassemblement national sur ce type de... Aujourd'hui, la question ne se pose pas du tout. Elle se posera d'abord, très clairement, nous ne voterons jamais une motion de censure déposée par le Rassemblement national. La question qui se posera en sens inverse. Est-ce que le Rassemblement national votera une motion de censure déposée par le nouveau Front populaire? Mais en l'occurrence, ce que je constate, c'est que le Rassemblement national n'est pas du tout dans cette situation-là. Aujourd'hui, ce sont les larbins de la Macronie. Aujourd'hui, ils sont les béquilles de la Macronie. Et ils ont trahi leurs électeurs en adoubant Michel Barnier. C'est-à-dire qu'ils ont fait campagne pour la retraite à 60 ans et ils ont mis au pouvoir quelqu'un qui prône la retraite à 64 ans et qui prône une politique libérale. Donc ils ont trahi leurs électeurs. D'ailleurs, en empêchant le nouveau Front populaire de gouverner, en annonçant qu'ils déposeraient une motion de censure automatique, ils ont privé leurs électeurs de l'abrogation de la réforme des retraites, de l'augmentation du SMIC et du retour du service public. Donc aujourd'hui, pas le sentiment qu'ils soient dans une logique qui consiste à voter une motion de censure.